En 2008, on avait déjà joué à l'Armada en acoustique. Et du coup, cette année, on revient sur une scène un peu plus grande. Il y avait combien de personnes en 2008 devant vous ? On avait joué plusieurs sets, on en avait 3-4 dans la journée. On partageait en fait un groupe commun avec un autre groupe d'amis qui s'appelle Crumble Lane et ça faisait Your Happy Lane. C'était un projet spécial pour l'Armada. Et les gens, c'est environ, je sais pas, 100. 100 fois 4 ou 5. Voilà. Alors là, on estime la jauge à 40 000 ce soir. Ah bon ? Faut pas, 30 000. Faut pas nous dire ça. Hein. De toute façon, il y a un moment et il faut plus compter parce que c'est tellement flippant. Non, mais on va faire comme si on jouait devant 10 personnes, sauf que ce sera 30 000 ou 40 000. On aura la même niaque que la même énergie en tout cas. Et là, on va essayer de donner un maximum de nouvelles choses, dont le EP qu'on a sorti en avril dernier, Evening Classes. Donc il y aura forcément déjà ces 4 titres-là et plein d'autres qu'on rôde en live depuis quelques mois, depuis 6 mois en fait. Et là, avec ces conditions techniques, on pense que ça va être assez gros. Ça ouvre d'autres horizons justement d'avoir tant de matériel ? Moi je pense que oui, parce que dans une musique comme la nôtre avec une base électronique assez forte, même si on joue beaucoup d'instruments acoustiques et tout ça, la base électronique est très très importante et avoir une grosse sono comme ça qui développe des basses, des aigus, bref il y a tous les éléments pour pouvoir tout entendre, plutôt que sur des petites sonos où des fois il n'y a pas assez de graves, pas assez d'aigus, enfin bref, où toutes les informations sont pas là, là il y aura tout. Donc ça risque d'être impressionnant, non c'est prétentieux mais en tout cas jouissif au niveau du volume et de la qualité du son. Et oui, effectivement, jouer sur une grande scène comme ça, l'idée c'est aussi de sensibiliser des gens qui viennent pas d'habitude à nos concerts, étant donné qu'on fait cette première partie de Mika, qui a un public je pense plus large que le nôtre. Du coup c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir jouer devant plus de personnes, différents. Ça a du sens pour vous de faire la première partie de Mika ? C'est pas exactement, on va dire, nos influences directes. Maintenant, nous on estime que notre musique, même si il y a des choses des fois un petit peu bizarres, des sons qu'on n'entend pas forcément dans les musiques mainstream, je pense que notre musique elle est aussi large en public que celle de Mika, même si c'est pas la même chose.